bienvenue à Chuck B Critique. Aujourd'hui, je donne mon avis sur le nouveau suspense d'évasion de prison intitulé Escape from Pretoria. Ça se dit bien mal. Pretoria. Ah oui, vas-y, tu peux jouer le clip, je l'aurais pas mieux que ça. This is how we fight. Hold on to that anger. It reminds you there's another world. Outside all this. Tiré du livre relatant l'histoire de l'ancien militant anti-apartheid Tim Jenkin, c'est adapté à l'écran par Carol Griffiths, L.H. Adams, ainsi que le réalisateur Francis Haynen. Et ça met en vedette Daniel Radcliffe, Ian Hart et Daniel Weber. Comme je le disais, c'est basé sur des événements réels qui se sont déroulés en 1979, où l'on suit deux prisonniers politiques qui tentent de s'évader d'une prison en Afrique du Sud. En partant, faut que je dise que j'aime beaucoup les films d'évasion, donc on peut dire que j'étais assurément déjà vendu. Mais bien que j'étais presque certain d'apprécier celui-ci, le fait que ça soit basé sur une histoire vraie ajoute certainement une certaine gravité aux événements qu'on voit se dérouler à l'écran. D'autant plus que les protagonistes sont des militants anti-apartheid vers la fin des années 70 en Afrique du Sud. On peut donc dire qu'ils sont injustement emprisonnés, mettons. Ce qui amène un sentiment de sympathie pour ceux-ci, qui nous implique davantage en tant que spectateurs dans leur tentative d'évasion. Et avec les acteurs talentueux qu'on a pour les interpréter, ça résulte en une histoire vraiment intéressante et totalement captivante. La seule chose dont je suis pas totalement convaincu, c'est l'accent sud-africain de Daniel Radcliffe dans la version originale. C'est pas horrible, mais correct, et on l'entend des fois décrocher un peu par moment. Mais c'est tout de même un léger détail parce que l'ensemble de sa performance est tout de même très bonne. La tension qui est soutenue tout au long du film nous tient autant sur nos gardes que le sont les personnages principaux. Il y a énormément de moments où on est super stressé par ce qui va se passer, qui sont réellement bien réalisés. Vous n'aurez jamais été aussi nerveux à regarder quelqu'un tenter de déverrouiller une serrure avec une clé. Il y a aussi un travail assez efficace qui a été fait au début du film pour nous présenter la géographie de la prison. Tout ça afin qu'on comprenne bien le chemin ainsi que les obstacles que les personnages devront traverser afin de s'en sortir. Je sais, j'ai vraiment l'air d'avoir trippé, ben c'est le cas, mais je dois dire, c'est pas un chef-d'œuvre. Tout de même, assez impressionnant pour la première réalisation d'un cinéaste. En conclusion, c'est un très bon suspense d'évasion, qui est en même temps un fait vécu que je conseille vivement à tous. C'est pas nécessairement du calibre de Escape from Alcatraz ou de Shawshank Redemption, mais c'est tout de même fortement divertissant. Donc, ma note pour Escape from Pretoria est de 3 gars et demi qui connaissent rien sur 5. 3.5 sur 5. Avant de terminer, j'aimerais savoir c'est quoi votre film d'évasion préféré. Les miens, parce que oui j'en ai deux, c'est Fortress et Fortress 2, mettant en vedette Christophe Lambert. Dans le premier, il s'évade d'une prison sous le sol. Oups, quand je m'excite tellement, j'accroche ma lumière. Il s'évade d'une prison dans le sol, puis dans le 2, il s'évade de l'espace. Avez-vous compris ça? De l'espace! Fait que c'est ça. Vous autres, c'est quoi vos films d'évasion préférés? Avez-vous vu Escape from Pretoria? Qu'en pensez-vous? Répondez-moi dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir écouté. À la prochaine. Oh, c'est bon.